Bon matin, Doc. Oui, Steve. On est en train de rire. Oui, On rigolait. écoute, On rigolait. ça rigolait ici Oui, en studio vas-y. aussi, Doc. OK, on parle ce Ah matin oui? de cannabis, oui, et de ces jeunes mamans canadiennes qui considèrent être de meilleures mères grâce au cannabis. Le groupe Mother Mary sur Facebook permet à ces mères de discuter de consommation de cannabis. Et on a fouillé un petit peu le sujet, j'en ai trouvé d'autres. Il y a quand même quelques regroupements de mamans sur le web qui tripent sur le cannabis, dont entre autres Cannabist Mom, que j'ai trouvé, où on dit aux mères, entre autres, exprimez-vous sur le fait de fumer pendant la grossesse. Nous savons toutes que c'est meilleur pour notre grossesse, alors exprimez-vous là-dessus. C'était ça le propos sur... Elles ont pris ça où que c'était meilleur pour la grossesse? Nulle part. Et elle l'avoue elle-même. Oh! C'est dans aucune étude, mais elles le savent, Doc. Ah, c'est gratos comme commentaire? Oui, mais elles le savent. En tout Oh! cas, elles l'ont essayé. Ah, elles le savent. Ben oui. Ben oui, mais comment tu peux affirmer que c'est meilleur si tu sais pas en quoi? Je sais pas, Doc. Moi, je veux bien qu'on soit idiot, là, mais pas à temps plein, tu sais. Oui. Non, je comprends. On va attendre les études scientifiques sur le sujet. Moi, bien que ça se peut, rien n'est impossible en ce bas monde. Mais convenons que c'est peu probable. T'sais, le cannabis ferait de certaines femmes des meilleures mères. Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mauvaises mères. Est-ce que le cannabis, le pot, peut les améliorer? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que le pot peut rendre une femme plus affectueuse envers son bébé? Si ça fait de meilleure mère, il faut que ça leur joue entre les deux oreilles, là, parce que c'est pas le fait de fumer quelque chose qui doit t'améliorer ben. Est-ce que le pot peut rendre une femme plus attentive à son enfant de 2 ans? Mm-hmm. J'ai de la misère à croire que oui, Doc, là. Est-ce que le pot peut rendre une femme plus attentive envers sa petite fille et le développement cognitif de sa petite fille de 3 ans? Ce sont des questions que je me pose. Alors, quand vous aurez des réponses, vous me rappellerez. Vite de même, Doc, là, des mauvaises mères ou des mères des mères que vous recevez des fois dans vos bureaux, il y en a-tu quelques-unes qui en fument un peu un autre, des joints des fois? Non, elles n'oseraient pas me le dire, non. Non? OK. Non. Des mères de jeunes bébés qui m'ont avoué se droguer, habituellement, elles n'en sont pas fières. Et il y a beaucoup d'amphétamines, beaucoup plus que le cannabis. OK. Alors, les poteuses, là, est-ce que ça vous arrive de prendre un peu d'amphétamine avec quand vient le temps de faire votre ménage? Non, on va se poser des vraies questions, je connais le domaine. Ben, il faut équilibrer, hein? Ben oui, peut-être. Hein, tu comprends? Oh oui. Parce que le pot, t'es cool, mais... Ça rend trop cool, des fois. Maintenant, attends un petit peu, on n'ira pas trop vite, là. Là, si tu prends les poteuses et tu les compares à un groupe qui sont sur les antidépresseurs. Ah. Un groupe similaire. Ah. Même âge, même groupe d'âge, même conditions sociales, et elles sont bourrées d'antidépresseurs, alors qu'elles ne font pas de dépression biologique. Mm-hmm. Lesquels des deux groupes voient leur capacité maternelle augmenter? Ou moins diminuer. Est-ce que ce sont les femmes sur la pilule du bonheur, l'antidépresseur, ou les autres qui se fument du bonheur, le pot? Tu sais que les questions se posent, hein? Oh oui, non, mais je trouve votre comparaison super intéressante, Doc. J'avais pas pensé à cet angle-là. Je connais le domaine. C'est ouais. C'est mon quotidien, là. Tu tombes dans mon quotidien. Bon, l'autre point. On prend les femmes, un groupe de femmes qui potent avec des jeunes enfants et on les compare à un groupe de mères de jeunes enfants qui sont aux Vivances. Mm-hmm. Vivance qui retrouve son origine particulièrement dans la région de Sherbrooke. Alors, Vivance, c'est une amphétamine, c'est du speed. Alors, lesquels des deux groupes vont être les plus maternantes, les plus tolérantes envers leur progéniture et les plus éducatives? J'en sors une autre, Doc, pour votre comparatif. Lâche-toi. OK. La mère qui prend une petite coupe de vin comme exutoire tous les soirs, puis que la coupe de vin se transforme en demi-bouteille de vin, est-elle meilleure ou non que celle qui fume un petit joint? Parce qu'elle en a trop, elle a de la pression, elle est tannée, fait que, tu sais, elle se laisse aller là-dessus, là. T'es vicieux. Vicieux un peu, hein, petite affaire. Oui, Excuse, t'es un petit peu vicieux. T'es vicieux ce matin. Ouais, peut-être un peu. Demi-bouteille par soir,
versus le gros bat de cannabis. C'est parce que, Doc, vous savez quoi? Le gros pétard. C'est parce que ça nous Oui. ramène, Doc, à la gestion du quotidien, la gestion des émotions et comment tu laisses sortir ça. Comment tu le fais sortir, ton méchant ou ton... Tu sais, il y a toutes sortes de manières, bonnes ou mauvaises, là, mais il y a toutes sortes de manières. Là. Mm. Tu le laisses-tu sortir au yoga, au cardio Thai box, sur un vélo, à faire du jogging, dans une coupe de vin, sur un joint, il y a tout ça, là. Ou tu le réprimes, non. C'est que le cannabis n'est pas un exutoire. Alors, le cannabis gèle. Les antidépresseurs, lorsqu'il n'y a pas de dépression biologique, gèlent. Le vivance gèle. OK. Donc, il ne règle pas le problème. Le speed gèle. Mhm. Non, c'est pas un exutoire. C'est pas comme le yoga ou l'exercice physique. Il sort pas C'est le méchant, c'est il le garde là, l'inverse. mais il te le fait pas sentir. Exactement. Mm. Il gèle l'effet de l'abcès. Ouais. Alors, le méchant fait moins mal momentanément. Puis quand le momentané est passé, ben là, ça fait mal encore. Ben, ça continue. Hein? Mm. Et c'est vraiment... Écoute, c'est surprenant. Ben, vous amenez pas de réponse ce matin, mais des questions super intéressantes. Je trouve comme être humain. Là, Oui, puis une orientation à prendre. Oui, non, oui, chers amis, écoutez, au lieu de commencer à chicaner, puis nos jugements de valeur à gauche et à droite, oui. basés sur rien, Mhm. ben, on va étudier le phénomène, on va les comparer. C'est pas une Alors, réprimande, c'est un une groupe de réflexion. poteuses qui ont des bébés, avec un groupe de gelés aux antidépresseurs, un groupe de gelés aux vivances, un groupe de gelés à la demi-bouteille par soir de vin. Oui, on les compare. Et un autre groupe de femmes qui n'utilisent rien de tout ça. Doc, j'ai envie de vous poser une question encore plus vicieuse. Lâche-toi. Elle est vicieuse, je vous le dis. Là. D'après vous, feeling de même, là, le pourcentage de mères qui se sentent bien, tu sais, qui n'ont pas de petit abcès à crever à cause de l'anxiété, Ah, ben de la ça, c'est pression. C'est connu. C'est Ouais. 19% des adultes sont équilibrés. Eh Ont boy. aucun signe de troubles psychologiques ou de troubles ou maladies mentales. 19% seulement. 19%, c'est Alex Layton qui a établi ça dans le comté rural de Digby, Nouvelle-Écosse. Hey, c'est pas gros, hein? 1968. Ouais. On comprend pourquoi les pharmacies sont riches. Ben. Alors, potes, antidépresseurs, Vivance, Concerta, Bifantin, chez les jeunes mères, ça roule actuellement. 19%, hey, c'est rien. Ben C'est oui, vraiment pas gros. 19%, C'est pas non. beaucoup. Oh, et les autres, OK, 81%, À toutes sortes de niveaux. à des degrés différents. Ben oui. Allant de un petit peu, par exemple, écoutez, je vous donne, j'ai l'habitude de donner l'exemple, Steve, d'un Québécois qui a une phobie des serpents. Convenons que c'est pas tellement handicapant. Non, parce que t'en rencontres pas trop souvent. Bon, une phobie des serpents aux Indes. Alors, la même personne s'en va vivre aux Indes où tu prends un hindou qui a une phobie des serpents, c'est extrêmement problématique. Oui. Alors, dépendamment du type de trouble, nous autres, ici au Québec, à part de rencontrer très occasionnellement une belle couleuvre l'été, la phobie des serpents n'affectera pas ton quotidien. Donc, dépendamment contre, de votre une travail, phobie dépendamment de phobie votre des famille, chiens, dépendamment une de phobie- votre... Oui. Une phobie des chiens ici est beaucoup plus problématique. Exact. Mais donc, dépendamment de votre travail, de votre environnement, l'impact est plus ou moins important. C'est pour ça que je vous dis trouble psychologique, trouble mental et maladie mentale. Alors, il y a une question de degré, là. Ben oui. Puis dépendamment des environnements. Allant de très faible à très fort. Mais, c'est pas Maillot qui le dit, il y a 19% de la population qui a... C'est même pas 20%, c'est 19% de la population qui n'a rien, qui sont en bon équilibre. C'est pas beaucoup. Doc, votre sujet ce matin vers 9h30, vous parlez pas Oui. de belle-mère, vous parlez de la difficulté à accepter la conjointe de votre fils. Donc, des belles filles aujourd'hui. Oui, non, mais les belles filles tannantes avec la belle-mère. Oui, en tout cas, ça revient quand même à Tu la comprends? relation belle-mère-belle-fille. là. Oui, puis le pote. Oui, le pote. Le pote de la belle-fille. Oui, mais ça fait d'elle une meilleure mère, Doc. Au plaisir. On se reparle demain.